Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Les supporters lillois ont sûrement le sourire ce matin. Le LOSC a remporté un match complètement fou contre Monaco. On a eu le droit à une rencontre spectaculaire avec deux équipes séduisantes, mais au final ce sont les Lillois qui se sont imposés face aux Monégasques 4-3. Sur la une de Nord-Éclair, on peut voir Jonathan Bamba en train d'exploser de joie, et sur la première page de l'équipe, il est rejoint par Cabella qui a fait tomber les manches pour montrer ses bras pendant la célébration de son doublé. Le Nord c'est chaud, titre le quotidien. Grâce à cette victoire, le LOSC repasse devant son adversaire du soir au classement 6ème. Dans le reste de la presse régionale, Ouest France applaudit la belle série du Stade Rennais. Les Bretons viennent d'enchaîner 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils sont même invaincus depuis le 31 août. Puis le Racing revient de loin comme le titre Les Dernières Nouvelles d'Alsace ce matin. Mené 2-0 à Toulouse, Strasbourg a arraché le match nul 2-2. Enfin, le Stade de Reims a remporté son premier match à domicile de la saison face à Auxerre 2-1. Un soulagement pour les supporters champenois et le journal L'Union. Mais ce qui fait le plus réagir ce matin en France, ce sont les dernières révélations du Parisien au sujet du contrat du siècle de Kylian Mbappé. Le quotidien francilien a dévoilé les chiffres stratosphériques de son nouveau contrat signé entre le 20 et 21 mai dernier. Dans ce contrat de 2 saisons plus une en option, le buteur de 23 ans aurait d'abord touché une prime à la signature de 180 millions d'euros, payée en 3 saisons avant de percevoir un salaire mensuel de 72 millions annuels, soit 6 millions d'euros mensuels. Au total, Kylian Mbappé pourrait donc empocher 630 millions d'euros bruts s'il reste au club de la capitale jusqu'à la fin de son engagement. Des millions qui font même tourner la tête des journalistes espagnols. AS consacre une page entière à ce sujet dans son édition du jour, et comme on peut le voir grâce à ce tableau, il s'agit du plus gros contrat signé par un footballeur, enfin par un sportif tout court. Il est loin devant des Floyd Mayweather, Patrick Mahomet et surtout Messi. Ce n'est pas tout concernant Mbappé, on apprend ce matin en lisant Marca que le Français a un plan pour virer Neymar. Il voudrait se rapprocher le plus possible de Lionel Messi pour faire en sorte que ce dernier et le Brésilien commencent à se distancer, d'abord sur le terrain puis en dehors. Marca explique que la perte de son meilleur allié dans le vestiaire pousserait Neymar à accepter de partir, une théorie un peu loufoque et à prendre avec des pincettes. On va continuer à s'intéresser à la presse espagnole. Ce matin on peut voir Antoine Griezmann faire la une de AS. Il faut dire que l'attaquant tricolore a particulièrement brillé hier soir avec l'Atlético de Madrid. Il a mené les colchoneros vers la victoire grâce à un doublé. La dernière fois que Grisou a trouvé 2 fois le chemin défilé en un match, c'était le 19 octobre 2021 en Ligue des Champions face à Liverpool. Un vrai bol d'air frais pour le Français qui a même ouvert le score d'un corner direct, chapeau. En plus du côté du Betis, Fekir a lui aussi marqué, score final 2-1. Un autre champion du monde 2018 a fait parler la poudre en Espagne, Ousmane Dembélé. On retrouve l'ambidextre sur la première page de tous les médias catalans ce lundi. Hier, le FC Barcelone s'est tranquillement imposé à domicile face à l'Athletic Club 4-0, et ça c'est surtout grâce au festival Dembélé pour sport. Comme le titre au Mundo Deportivo, Dembouz était vraiment en mode rouleau compresseur. Déjà, c'est lui qui a lancé le match d'un coup de casque, puis il a délivré 3 passes décisives. C'est simple, il a été décisif sur tous les buts de la soirée. Fans de FIFA, attendez-vous à ce qu'il soit dans la Team of the Week mercredi. On part en Angleterre maintenant, pour une fois on ne va pas parler de Cristiano Ronaldo, promis. Par contre, on va s'intéresser au cas Hugo Lloris. Si ses coéquipiers en sélection ont brillé en Espagne, le capitaine de l'équipe de France est plutôt illustré par ses maladresses face à Newcastle. Le portier des Spurs a fait 2 énormes bourdes qui ont permis aux Magpies de s'offrir une précieuse victoire 2-1. On peut voir sa plus grosse erreur en une du Daily Mirror et du Daily Express. Lloris est sorti loin de son but, puis percute Callum Wilson. Le buteur s'est rapidement remis de ce choc et place rapidement un tir du gauche qui a terminé dans le but vide. Au final, Tottenham s'est incliné sur le score de 2-1 à la maison. Et comme on peut le lire dans The Daily Telegraph, les supporters ont hué Conte et Lloris à la mi-temps puis à la fin du match. Puis Arsenal aussi a son lot de déception. Après un quasi sans faute en première ligue, les Gunners ont concédé leur premier match nul de la saison sur la pelouse de Southampton 1-1, mais ils restent leaders du classement. Et on va terminer ce petit tour en Italie. Le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour sur la nouvelle victoire de Naples et les Partenopei ont réussi à prendre le dessus sur la Roma au Stadio Olimpico. C'est Victor Osimhen qui a trouvé le chemin défilé 10 minutes avant la fin de la rencontre. La sensation de ce début de saison en Serie A conforte un peu plus sa place de leader à 3 points de l'AC Milan. En parlant des Rossoneri, la Gazzetta dello Sport a partagé une interview exclusive de Jerry Cardinal, propriétaire du club. Il assure vouloir faire entrer le club dans le top 16 européen car il mise sur une meilleure reconnaissance de la marque AC Milan. Pour lui, son club est l'un des clubs les plus populaires d'Asie du Sud-Est et il possède une grande base de fans aux États-Unis, ce qui garantit des possibilités de croissance. Puis ce matin, Tuttosport a déjà les yeux tournés vers le prochain match de la Juventus en Ligue des Champions. Les Bianconeri se déplacent sur la pelouse du Benfica. Allegri compte sur Kostic pour bousculer le duo Milik-Vlahovic. Et tiens, en parlant de Milik, le Polonais a accordé un entretien à l'équipe. Il est revenu sur les raisons de son départ de l'OM tout en assurant qu'il ne gardait que des bons souvenirs de son passage en France.
France. J'étais heureux à Marseille, l'équipe s'améliorait à chaque mercato depuis mon arrivée. Tous les 6 mois, nous étions plus forts. Je suis arrivé en janvier, l'été suivant, les dirigeants ont pris 6 ou 7 joueurs importants et nous nous sommes qualifiés en Ligue des Champions. Ensuite, avec la Ligue des Champions, ils ont recruté encore des joueurs de grande qualité, mais j'ai eu une possibilité et j'ai voulu la saisir, a-t-il déclaré. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.